Attends. Bon, c'est pas grave. Salut, création nature. Bonsoir à tous qui êtes en train de vous connecter. Aujourd'hui, ce soir, on va parler du sujet autour de connaître la différence entre être amoureux, être amoureuse et être aimé. Quelle est la différence quand vous ressentez des sentiments pour une personne et la différence quand c'est l'autre qui ressent des sentiments pour vous? Et pourquoi il faut veiller à, quand vous êtes une femme, évidemment, pourquoi vous devez veiller à toujours à ce que l'autre vous aime, vous devez toujours veiller à être aimé dans votre relation, mais vous devez un tant soit peu aussi vous aimer la personne. D'accord? Mais il faut que l'autre vous aime plus que vous ne l'aimiez lui. D'accord? Il faut que l'investissement de l'autre soit plus importante que le vôtre, quand vous êtes une femme, évidemment. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Loville, je donne des conseils en amour, je vous donne des conseils en mindset, je vous donne des conseils pour vous permettre en fait de vivre votre relation amoureuse, mais aussi votre vie, on va dire, de tous les jours, votre carrière, votre ambition et tout ce qui tourne autour de votre développement personnel. Pourquoi je fais un thème qui tourne autour de ça, de savoir quelle est la différence entre être amoureuse et être aimée? C'est tout simplement parce que pour beaucoup de femmes, il y a une confusion. Beaucoup de femmes, vous faites la confusion entre le fait d'être amoureuse et le fait d'être aimée. Vous pensez que le fait d'être amoureuse va forcément provoquer l'autre à ce qu'il vous aime. Vous pensez que quand vous êtes amoureuse, cela va faire que l'autre va vous aimer en retour, alors que non. Vous pensez aussi que forcément, et vous pensez que pour être aimé, vous devez forcément être amoureuse. Vous pensez que pour qu'on vous aime, pour qu'on vous donne de l'attention et pour qu'on vous apporte ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez, il faut aussi que vous soyez amoureuse transie. Alors que pas du tout. D'accord? Et du coup, c'est le live que j'ai envie de faire ce soir. C'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous pour vous apprendre en fait à dissocier la réalité de ces deux concepts qui ne sont pas dépendants l'un de l'autre, qui peuvent se marier, qui peuvent complètement être liés, mais tous les deux peuvent être, tous les deux peuvent exister tout seuls dans votre relation. Évidemment, vous le savez, je vais vous donner des exemples, évidemment, qui ne sont pas forcément des exemples à suivre, mais ce sont des exemples qui vont vous permettre de savoir et de pouvoir gagner et garder la tête froide dans vos relations et dans ce que vous vivez, surtout si vous avez l'impression d'être celle qui est amoureuse, mais qu'on n'aime pas en retour, parce que vous n'avez pas bien choisi, parce que vous vous êtes laissé embobiner par les sentiments que vous ressentez pour cette personne, parce que vous aviez envie de vivre l'amour, vous pensiez vivre l'amour,
alors que pas du tout. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à tapoter comme vous le faites déjà. N'hésitez pas aussi à partager ce live auprès de personnes qui pourraient être intéressées et qui auraient sans doute besoin d'écouter un live comme celui-ci afin de leur permettre d'y voir clair dans leur relation, d'y voir clair aussi dans ce qu'ils sont en train d'autoriser dans leur vie, alors qu'ils ne devraient pas autoriser tout cela. Je crois que j'ai une personne qui a envie de me poser une question. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de poser. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends correctement. Oui, J'espère que tu vas bien pareillement. oui, Je ça va. trouve le thème super intéressant et j'avais quelques questions à poser si ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. Donc, dans la nuance que tu fais entre être amoureuse et être aimée, ma première question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on tombe amoureuse de ce qu'on n'aurait pas reçu ayant été plus jeune, qui aurait créé une carence émotionnelle chez nous. Et donc au final, être aimé, ce n'est pas également pour moi, c'est une question aussi, hein. Est-ce que c'est la capacité à d'abord s'aimer soi-même, même les parties peut-être les plus difficiles, ou celles que l'on souhaiterait déléguer à une autre personne parce qu'on est incapable de se les donner? Ok. Alors oui, par rapport à la première question, le fait comment dire, enfin, si je me rappelle bien, ta première question, c'était le fait d'être aimé ou d'aimer, du coup. Alors, c'était plutôt sur la partie tombée amoureuse. Je me posais surtout la question si, au final, euh, cela avait une relation avec les carences émotionnelles qu'une femme ou qu'un homme aurait manqué durant son enfance. Alors Et oui, tout donc, à fait. Alors oui et non, parce que aimer, c'est un sentiment qui est naturel. Aimer, c'est un sentiment en fait qui est même parfois nécessaire quand on grandit, quand on prend de l'âge, quand on est un adolescent. C'est le sentiment que l'on ressent forcément depuis tout petit et qu'on développe avec le temps. Mais effectivement, quand tu tombes amoureux d'une personne, quand tu tombes amoureuse d'un homme, ça va en fait, ça ne va pas forcément traduire chez toi les manques que tu as eus, mais en tout cas, ça va révéler toutes tes parts d'identité, ça va révéler ton identité et ça va révéler effectivement ce qui t'a construit et ce qui t'a en fait amené jusqu'au moment où tu aimes la personne et où tu commences à construire quelque chose avec cette personne. Où est-ce que tu penses construire quelque chose avec la personne. Et effectivement, si tu aimes une personne et que effectivement ça va révéler tout ce qui t'a amené jusqu'ici, donc forcément tout le parcours émotionnel que tu as construit, effectivement, si tu as des carences, ça va se manifester. Si tu as des manques, ça va se manifester. Si tu as des blessures de l'enfance, des blessures affectives, etc., ça va oui, forcément se manifester parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu te rends vulnérable. Et donc, toutes les barrières et comment dire, toutes les barrières, tous les freins que tu vas réussir à te mettre quand tu es avec des amis, quand tu es au travail, quand tu es avec des inconnus, vont être abattus, vont être mis à plat face à cette personne pour qui tu ressens des sentiments que tu ne ressens pas avec d'autres. Et donc, effectivement, vont apparaître tes fragilités si tu en as, vont apparaître aussi euh, tes manques et on va dire aussi que tu aurais dû recevoir comme éducation par rapport à cette stratégie. Donc effectivement, c'est pas obligé que le fait d'aimer, que le fait de tomber amoureuse
ça va forcément montrer que tu as des carences. Mais Oui, effectivement, oui, si tu en as et que tu tombes amoureuse, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, bah, tu vas les montrer parce que tu n'aimeras pas l'autre comme tu devrais t'aimer oui, déjà et comme tu devrais aussi l'aimer, c'est-à-dire de manière euh, rationnelle. Tu vas aimer d'accord. de manière démesurée, tu vas aimer de manière aveugle, tu vas l'idéaliser, tu vas le mettre sur un piédestal, tu vas t'oublier en fait. Bien sûr. Et est-ce que, déjà merci beaucoup pour la réponse, elle était très complète et intéressante. En fait. Est-ce que également tu fais une corrélation entre le niveau d'amour qu'on peut avoir sur soi-même et la capacité qu'on a à aimer en fait la personne avec qui on est en relation? C'est-à-dire que si j'ai peu d'amour propre pour moi-même, ça va se refléter dans le choix de la personne que je vais choisir. Oui et non. C'est pas, D'accord. c'est, c'est pas parce que tu vas plus t'aimer, c'est pas parce que tu vas beaucoup t'aimer que ça veut dire que tu seras en capacité de choisir un bon partenaire. Il y a Ok. c'est à la fois très subtil et en même temps très terre à terre dans le sens où en fait il y a beaucoup de personnes qui pensent beaucoup s'aimer. Il y a des Oui, personnes qui ont un niveau de self-love qui est normal, voire même très élevé, mais en fait leur choix n'est pas forcément en adéquation. C'est c'est plutôt en fait c'est pas la dose d'amour que tu ressens pour toi qui va te permettre de choisir un bon partenaire. C'est mhm, plutôt euh, 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 j'ai pas vraiment les termes, mais c'est plutôt en fait ce qu'on t'a inculqué dans cet amour, ce que tu dois, ce que tu je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce qu'on t'a inculqué dans cet amour, quels sont les points importants, quelles sont les valeurs qu'on t'a impliquées dans cet amour, euh, et qu'on t'a transmis dans cet amour, quelles sont aussi les traditions, parce qu'on n'aime pas tous de la même manière. bien sûr. Un homme ou une femme qui est né dans qui a grandi dans une culture certaine ne va pas aimer comme un homme ou une femme qui a grandi dans une autre culture. Mais c'est plutôt ce qu'on a, ce qu'on t'a transmis dans le fait de t'aimer, dans le fait de t'apprécier, qui va faire qu'effectivement tu vas aimer ou pas la bonne personne pour toi et par rapport aussi à ce qu'on t'a inculqué. Ok, Je sais pas ok, si c'est ok. suffisamment clair. Et ma dernière question, après je te laisserai reprendre le monopole de ton live. Vas-y. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais lorsque une femme a pris la décision intentionnellement de rencontrer la personne avec qui elle souhaiterait construire sa vie? Voilà, toute cette phase de dating. Juste pour faire un petit topo rapide et je t'écoute. Donc j'ai connu quelques relations sérieuses. Après, c'est vrai que voilà, lorsque je te posais la question, c'est que j'ai fait une corrélation en faisant un peu de thérapie, que ma capacité à m'aimer était intimement liée à la manière dont je pouvais aussi attribuer l'amour à mon partenaire ou mes ex-partenaires. Et donc de ce fait, c'est vrai que j'avais un schéma déjà d'attachement qui était assez évitant, indépendamment de ce que je souhaitais. Parce que notamment, tu l'as mentionné lorsque tu répondais, la capacité à laisser sa vulnérabilité émerger au sein voilà, de cet environnement. Et c'est vrai que je travaille dessus, donc c'est pour ça que je me demandais, voilà, si en plus le nom de ta page c'est Love Heals, we need to heal ourselves first before, euh, avant d'être capable de pouvoir recevoir cet amour. Et donc, du coup, voilà, quels seraient tes meilleurs conseils actuellement? Est-ce que là, actuellement, je suis plutôt dans une phase où je me dis qu'il faut pas trop que je m'emballe vite émotionnellement parlant. Je peux avoir une réaction émotionnelle, mais je ne dois pas baser mon jugement sur ce que je ressens tout de suite, parce que c'est vrai que dans ma vision de la relation de couple que je veux pour moi,
j'aimerais quelque chose de long terme. Et c'est vrai que dans mes dynamiques, tout, tout commence assez de manière très intense. Après, il y a une période de stabilisation et au fur et à mesure, ça va s'éroder, mais pas directement. Et c'est vrai que, il y aura peut-être des conflits qui vont venir peut-être diminuer cela jusqu'à ce que je constate. De mon côté, c'est quelque chose qui reste assez constant, mais je peux constater peut-être qu'il y a une baisse en énergie, ce qui fait que moi, ça me Mm. rend anxieuse. Mais dans cette anxiété, je me dis que bon, bah, je vais laisser la personne avoir de l'espace jusqu'à ce que je me dise qu'au final, c'est trop d'efforts et à la fin, ben, tout s'arrête. Ok, ok, ok. Et du coup, tu peux me redire c'est quoi ta question exactement? Alors ma question c'est comment ou quel serait ton meilleur conseil pour voilà, une femme qui arrive bientôt dans sa trentaine, de sa manière à aborder le dating sans tout de suite prendre peut-être les premiers signaux émotionnels comme étant une source d'engouement et on se dit on se lance. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Oui, 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 c'est suffisamment clair. Bah, je pense que peu importe ton âge, peu importe, oui, dans quelle période, peu importe la période de vie dans laquelle tu es, je pense que déjà, il ne faut pas, et c'est ce que je remarque beaucoup auprès de personnes avec qui je fais du coaching, des choses comme ça, Oui, euh, il faut aborder en fait le dating, il faut aborder que ce soit sur les applications, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours, il faut vraiment l'aborder avec de la légèreté. Je pense que, bon après, c'est le regard que j'ai actuellement et au moment présent. Je pense qu'on est oui, une génération où on donne beaucoup trop d'importance peut-être à ça. On ne prend pas le temps de s'amuser. Pas le fait de ok, s'amuser en faisant du mal, pas le fait oui, de s'amuser en promettant des choses, en disant des choses et non, c'est pas ça. Mais c'est juste que, voilà, on s'accroche à ça, on s'accroche au dating, on s'accroche aux applications. Et en fait, on oublie le fait que quand tu es sur le marché de l'amour, si je peux dire ça comme ça, la priorité pour toi, en fait, c'est de te découvrir toi et de savoir par rapport aux rencontres que tu fais, quelle est ton identité et donc avec quelle personne cette identité que tu es en train de découvrir sur toi va oui, matcher. Donc déjà, moi, je pense que l'important, c'est vraiment de ne pas dramatiser, de pas se cambrer, mhm, effectivement, et donc du coup, d'adopter un comportement qui est vachement détaché. Pas détaché dans le fait de je fais semblant, je me donne un genre, je m'en fous, mais de ne pas, et ça demande du temps et ça demande aussi une bonne dose de confiance en soi. oui, Le fait de vraiment se dire que je suis sur cette application, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je sais que je vais rencontrer quelqu'un et je sais que la relation que je veux, je l'aurai. Donc, mhm, je connais la finalité parce que c'est moi qui l'ai décidé. Et yep, en fait, c'est pas important pour moi de savoir comment est-ce que je vais le rencontrer parce que je sais quelle est la mhm, finalité. Le plus important pour moi, ce n'est pas de m'inquiéter sur comment je vais le rencontrer, mais c'est de juste vivre. Si oui, effectivement les signaux que je reçois par rapport à cette personne sont positifs, tant mieux, je m'amuse. Et si effectivement les signaux que je vois par rapport à cette rencontre ou aux rencontres que je fais ne sont pas en adéquation avec le schéma classique d'une rencontre, bah, oui, je pars. Et je pense que c'est ce manque effectivement comment dire, ce manque de, de côté un peu joueur, pas dans le oui, côté négatif, mais vraiment dans le côté candide. de profiter, candide, Mhm. voilà, qui fait que mon premier conseil, ce serait ça. Oui, oui, Et oui, oui. Oui, mon deuxième conseil, c'est vraiment comment dire, même de vraiment s'aimer et d'apprendre à s'aimer et de rester aussi consciente, vigilante sur ce que tu vis, sur les actions que tu es en train de poser dans ton dating. mhm.
parce que beaucoup de femmes ne sont pas conscientes des messages, des messages clairs qu'elles sont Oui. en train de montrer à un homme sur leur amour-propre, sur ce qu'elles autorisent ou pas, sur ce qu'elles Mhm. sont en capacité d'accepter ou pas. Et elles ne se rendent pas compte de ça. Et du coup, c'est ça qui fait que euh, beaucoup de femmes se demandent à chaque fois, par exemple, me demandent pour mon cas, mais pourquoi je rencontre toujours le même type d'homme? Mais Mhm. c'est tout simplement parce que tu répètes les mêmes attitudes, tu répètes les mêmes signaux, et donc forcément, le même type d'homme qui ressemble à tes ex, bah, il voit ces signaux, il perçoit ces signaux, et effectivement, bah, c'est normal. Euh, Ils reconnaissent les signaux parce qu'il y a le même profil, donc ils y vont tous. Et toi, tu as l'impression que tu attires, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas le fait que tu attires, mais c'est juste que sans t'en rendre compte, tu donnes une image, et effectivement, celui qui le reconnaît, bah, il n'est pas unique, donc voilà, ça va s'enchaîner. Donc vraiment, du détachement, de Oui. l'amusement, et tout en restant consciente de qui je suis, de comment je donne accès à moi, etc. Et c'est ça qui va te permettre et permettre aussi aux autres filles qui m'écoutent de, de mieux vivre leur dating au jour le jour. Top, 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 top. Non, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Notamment, là, je suis sur une plateforme et c'est vrai que je suis dans le détachement total. Il fut un temps, c'est pas que je faisais de l'hyperfixation, mais c'est vrai que dès que, on va dire, il y a une certaine alchimie peut-être avec un profil, tout de suite, on va dire que ma concentration allait se concentrer uniquement dessus, ce qui crée Mm. des attentes involontaires, mais qui sont quand même là. Et lorsque ça se révèle au bout d'un certain laps de temps être non fructueux, eh ben, il y a cette déception qu'on associe aussi donc à la plateforme et on se dit que non, au final, je suis peut-être pas faite pour la plateforme, on abandonne tout jusqu'à ce qu'on se réveille encore un jour, on se dit bah non, on va réessayer pour voir. Ouais. Mm. Et c'est assez cyclique, mais ça fait totalement sens ce que tu m'as dit. Du coup, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses et d'avoir pris le temps de Bah écoute, m'écouter. Et je vais je t'en prie. t'écouter sur le topic du soir. Ok, super, merci. Bonne Passe une soirée. belle soirée. Toi aussi. Oula, pardon. Ben, écoutez, on va continuer du coup sur le sujet. Je regarde si j'ai pas des messages. Parce que j'ai l'impression d'avoir raté des trucs. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, du coup, on va revenir du coup sur le sujet que j'ai commencé à aborder. Merci à Studio K pour son intervention. Euh, euh, Quelle est la différence du coup et je pense que cette intervention que j'ai eue avec Studio K qui est monté vous a peut-être permis de déjà un tout petit peu cerner de quoi est-ce que je vais parler et pourquoi est-ce que c'est important qu'on en parle. Parce que c'est ça qui va vous permettre effectivement de jauger la relation dans laquelle vous êtes, mais surtout de vous jauger vous-même. Parce que comme je l'ai dit, avec les réponses que j'ai données, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles, messieurs, vous n'êtes pas consciente en fait de ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'êtes pas consciente aussi des signaux, des messages que vous êtes en train de donner à la personne que vous pensez aimer ou que vous pensez vous aimer en retour. Et donc c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles, vous êtes déçus, vous vous retrouvez traumatisés, troublés, dans des gourmands interminables parce que vous n'êtes pas suffisamment consciente et parce que vous n'êtes pas suffisamment éveillé aussi sur le domaine sentimental. Pourquoi j'aborde ce sujet ce soir? C'est parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas suffisamment éveillés dans le domaine de l'amour. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas suffisamment éveillés sur l'importance effectivement de savoir comment vivre une relation, qu'est-ce que c'est qu'une relation, quelles sont les attentes d'une relation. Parce que les attentes d'une relation concernent
les deux personnes qui vivent cette relation et elles ne sont pas similaires. Et donc, si toi, tu n'es pas consciente en tant que femme des attentes que toi, tu dois avoir en tant que femme, mais aussi des attentes que doit et ont la, la personne que tu as en face, tu ne seras pas en capacité d'être consciente de ce que tu poses comme action et donc du coup de savoir quelle image tu transmets à l'autre. D'accord? Et donc c'est vraiment important pour vous de vous étudier et d'avoir déjà aussi en tête les standards d'une relation. Pour moi, état amoureux, sentiment, il est fluctuant et c'est un choix. Alors, ça peut être un choix, mais le fait de tomber amoureux, ce n'est pas forcément un choix, c'est aussi un sentiment que tu ressens. D'accord? Mais déjà, quand tu es amoureux, quand tu es amoureuse, c'est effectivement un état que tu n'as pas forcément choisi, mais quand tu es amoureux, quand une femme est amoureuse, d'accord, la majorité d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, quand vous êtes amoureuses, vous avez toujours tendance à vous oublier dans un premier temps. C'est vous qui vous ressentez les sentiments, mais vous ne les ressentez pas en sachant que votre place ne doit pas vous pousser, ne doit pas vous conditionner à poursuivre cet homme. D'accord? Et c'est dans ce sens que j'ai posé cette question. C'est que, en fait, la plupart d'entre vous, mesdames, quand vous êtes amoureuses, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est que la plupart d'entre vous, quand vous êtes amoureuse, vous vous positionnez avec presque une énergie masculine. C'est vous qui entreprenez, c'est vous qui vous projetez, c'est vous qui voulez accélérer les choses, c'est vous qui êtes dans l'attente, c'est vous qui voilà, vous mettez en fait à presque réfléchir comme un homme. D'accord? Vous êtes en train de vous faire des films, vous êtes en train voilà, de déjà penser au mariage, aux enfants, à la maison. Vous êtes déjà en train de vous imaginer comment vous allez présenter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et c'est quelque chose en fait qui est à la fois humain, le fait de s'imaginer, de vivre dans son imaginaire la relation que l'on envisage avec la personne que l'on aime, mais en fait, ce n'est pas de votre devoir de vous laisser envoler dans l'émotion, de ne pas de vous laisser emporter par l'émotion que vous êtes en train de ressentir pour cet homme. Vous n'êtes pas dans dans un film Disney. Vous n'êtes pas sur une série Disney Channel. Vous n'êtes pas sur anciennement MTV. Vous n'êtes pas dans une série où, effectivement, dans une comédie musicale. On n'est pas dans High School Musical où, effectivement, toi, tu es là toute seule, la femme dans ta chambre. Il va m'aimer, il m'aime. Et puis, tu commences à danser, à t'imaginer tous les scénarios possibles en te disant que tu vivras ton histoire d'amour sans embûche. Et c'est ça, moi, que je caractérise dans le fait d'être amoureuse, c'est que en fait, vous ne vous contentez pas juste de ressentir l'émotion, mais vous êtes déjà en train de vous conditionner par cette émotion à vivre des choses. Vous êtes déjà en train de vous conditionner à recevoir forcément des choses. Vous êtes en train de vous conditionner, hein, à chercher, à mettre en place, merci beaucoup Orphis Teddy pour le cœur, vous êtes celle en fait qui voulait même déjà lui dire, bon écoute, moi je t'aime, c'est quand que tu me maries, c'est quand que tu me fais des enfants, c'est quand qu'on se met ensemble, c'est quand que tu vas m'appeler, c'est quand que tu vas organiser le premier date, c'est quand que, c'est quand que, c'est quand que. Mais c'est pas ta place, ce n'est pas ta position, ce n'est pas ton rôle en tant que femme.
Et c'est pour ça que j'ai dit, quand j'intervenais avec l'interlocutrice qui m'a posé les questions qu'elle avait envie de me poser, c'est le fait que vous oubliez quel est votre rôle, vous oubliez quel est, je vais utiliser un terme un peu archaïque, même si je n'aime pas trop utiliser ça, mais vous oubliez quelle est votre place en tant que femme dans la relation que vous souhaitez avoir. Vous oubliez aussi quelle est votre place en tant que femme face à un homme. Vous oubliez quelle est votre valeur de femme face à un homme. Et c'est ça qui, en fait, est péjoratif et qui peut vous porter préjudice et qui a déjà porté préjudice à beaucoup de femmes, qui porte au moment présent préjudice à beaucoup de femmes et qui malheureusement continuera de porter préjudice à beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes ne savent pas comment vivre leur état amoureux. Beaucoup de femmes n'ont pas été éduquées sur le fait de comment vivre et de comment accepter les sentiments que vous ressentez pour une personne. Toi, en tant que femme, quand tu ressens les sentiments pour une personne, tu ne dois pas, tu ne peux pas vivre ton sentiment amoureux en laissant ta tête et ton imagination t'envoler, te faire quitter terre, t'envoler dans les méandres de ta créativité artistique, si j'ai envie de dire. Tu ne peux pas vivre ta relation amoureuse, tu ne peux pas vivre les sentiments que tu ressens pour cette personne juste dans l'imaginaire et dans tes rêves, dans tes souhaits et dans tes fantasmes. Tu ne peux pas, comme l'a écrit ici, vivre tes sentiments amoureux dans une action qui n'est que projection. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous vivez les sentiments amoureux en étant dans la projection. Et donc, vous croyez tellement à votre fantasme, vous croyez tellement à votre rêve, vous croyez tellement aussi que le sentiment amoureux que vous êtes en train de vivre, cette histoire amoureuse que vous souhaitez vivre, d'accord? Vous êtes tellement convaincu que ça doit correspondre aussi à tout ce à quoi on vous a nourri depuis toute petite, hein, comme histoire amoureuse, que du coup, vous êtes dans la hâte, vous êtes dans l'anticipation, vous êtes dans la précipitation, et puis vous oubliez de rester sur Terre, vous oubliez de rester dans le rationnel, vous oubliez de rester dans l'observation, vous oubliez de rester dans les points nécessaires que vous devez avoir face à vous, les preuves nécessaires que vous devez avoir face à vous avant de vous engager avec cet homme, avant de continuer à fantasmer sur cet homme. Vous oubliez de rester observatrice. Parce que peut-être soit on ne vous a pas appris à rester observatrice, ou soit vous êtes pleinement dans le fantasme, et comme vous aimez ça, et comme vous aimez l'amour, ben du coup vous êtes amoureuse, et puis c'est vous qu'on voit vous projeter, c'est vous qu'on voit en train d'envoyer plein de messages à cet homme, c'est vous qu'on voit en train d'espérer, c'est vous qu'on voit en train de vous projeter, vous attendez, c'est vous qu'on voit déjà à peine t'as rencontré quelqu'un, il t'a dit bonjour, toi déjà on voit même dans tes yeux l'excitation, on voit même dans... vous voyez déjà dans une finalité qui n'a pas sa place, qui n'a pas son rôle à jouer et qui ne devrait pas avoir son rôle à jouer dans le moment présent. Et c'est ça, en fait, le point négatif du fait d'être amoureux pour beaucoup de femmes, c'est que, en fait, vous êtes déjà dans les nuages, vous êtes déjà dans l'anticipation qui n'est même pas réelle. Et même si certaines femmes, même si beaucoup d'autres femmes aussi, sont dans quelque chose de concret par rapport à leurs sentiments, par rapport à leur mariage, par rapport à cet homme, ils correspondent exactement à ce qu'elles veulent,
elle ne reste pas réaliste. Elle ne reste pas dans la nécessité de me dire, mais je ne dois pas m'oublier, je ne dois pas juste penser que c'est bon, je vis mon rêve, donc mon rêve dans lequel je suis, comme il est le mien, comme il a été le mien et qu'il s'est matérialisé et qu'il s'est, comment dire, il s'est concrétisé, ça veut dire en fait qu'il sera exactement comme je l'imaginais dans ma tête. Non, même si tu es amoureuse d'un homme et qu'il s'est manifesté comme tel également et que tu vis ta meilleure relation, tu ne dois pas être ignorante des dangers qui peuvent arriver même dans une relation qui correspond exactement à ce que tu recherches, qui correspond exactement à ce que tu souhaites. Et c'est ça le défaut que je vois chez beaucoup de femmes. C'est ça la triste réalité de beaucoup de femmes, c'est que en fait, elles sont dans un amour où en fait, il n'y a pas soit il n'y a pas une réalité qui est certaine, d'accord, ou soit elles sont restées sereines, elles sont restées rationnelles au début, elles ont eu aussi ce qu'elles rêvaient d'avoir, tout leur rêve s'est concrétisé, et elles ont eu le mari de rêve, le mari riche, le mari qui les aimait vraiment, et en fait elles pensaient que ça allait rester comme ça. Et du coup elles sont rentrées dans leur idéalisation, elles se sont fait avoir aussi par la réalité de cet idéal, en oubliant que l'amour n'est pas forcément constant ad vitam aeternam. L'amour n'est pas forcément tout rose du début jusqu'à la fin. Et quand ce partenaire idéal montre ses défauts, commence à tromper, quand cet idéal change, devient peut-être un homme moins investi, elles ne savent pas quoi, elles ne savent plus quoi dire, elles ne savent plus quoi faire. Et c'est elles qu'on voit, encore une fois, en train d'essayer de se battre, en train de courir après cet homme, en train d'essayer de raviver la flamme, hein, toutes ces choses que tu n'as pas à faire quand tu es dans une relation et que tu sais quelle est ta place et que tu sais quelle est sa place à cet homme avec qui tu es en train de commencer ou en train de vivre ton histoire amoureuse. Et c'est ça le problème. Ne tombez pas dans l'idéalisation, ne tombez pas dans le fantasme, ne tombez pas dans la dépendance, comme le dit Fitia, le fait que beaucoup de femmes tombent hein, après dans la dépendance. Ne tombez pas dans la dépendance, ne tombez pas dans, dans un idéal que vous imaginez dans votre tête et que vous voulez à tout prix voir se concrétiser au point de ne pas respecter la dynamique, ou de rester dans un idéal que vous pensez toujours être actuel, que vous pensez toujours qu'il va en fait redevenir cet homme hein, comme il était avant, redevenir cet homme bon, redevenir cet homme impliqué. Hein, en pensant que il va redevenir comme il était, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, en oubliant que tu as aussi ta part de rôle à jouer, tu as aussi ta part comment dire, de sécurité personnelle à avoir dans ta relation, même si tu t'es marié et que ça fait 10, 15, 20 ans. Comme je le dis toujours, tu dois toujours rester un mystère pour cet homme. Tu dois toujours chercher à ce qu'il te voit perpétuellement comme un challenge. Maintenant, quelle est la différence que l'on observe chez une femme qui est aimée? Parce que bon, on connaît hein, voilà. Mais quelle est la différence que l'on remarque chez une femme qui est aimée? La différence chez une femme qui est aimée, c'est que cette femme, elle n'est pas effectivement dans le fantasme, elle n'est pas dans l'imagination, elle n'est pas dans
dans le rêve bleu, comme je le dis à chaque fois, le rêve bleu de Walt Disney. Elle n'est pas dans le rêve bleu, elle n'est pas sur le tapis avec Aladdin, qui n'est même pas réel, en train de s'imaginer, en train de voguer dans le ciel de Paris. Elle est ancrée dans la réalité. Et c'est une femme qui sait que pour être aimée, il faut déjà qu'elle s'aime soi-même un tant soit peu. Mais c'est aussi une femme qui connaît quels sont ses standards, qui fixe quels sont ses standards. C'est une femme qui est en connaissance, qui sait, d'accord, qu'est-ce que c'est que vivre une histoire amoureuse. Elle n'est pas juste dans une attente de concrétisation d'un idéal. Je veux que mon homme soit comme ceci, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit riche, pas riche, mais qu'il soit grand, beau, qui ait les yeux bleus, nanana. Non. C'est une femme qui pense à sa sécurité. C'est une femme aussi qui pense à la sécurité de l'autre. Parce que tu ne peux pas avoir envie aussi de vivre une histoire d'amour avec un homme qui n'a même pas les moyens déjà de prendre soin de lui-même, qui n'a même pas les moyens et qui n'aura donc pas les moyens pour prendre soin de toi. Tu ne peux pas avoir envie de vivre une histoire d'amour avec un homme qui n'est même pas en capacité de s'apporter un certain confort, tout en exigeant que cet homme, qui ne peut pas s'apporter un confort, t'apporte par contre un confort. C'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout logique, c'est même pas du tout réaliste, c'est complètement tarabiscoté, et c'est ça qui fait du mal à beaucoup de femmes, c'est que elles oublient que elles doivent être aimées, et donc elles doivent d'abord s'aimer, et donc elles doivent savoir quels sont leurs standards, elles doivent savoir ce qu'elles méritent, elles doivent savoir quels sont les tenants et aboutissants d'une relation, elles doivent savoir, d'accord, que elles ne doivent pas s'oublier, elles ne doivent pas s'ignorer, elles ne doivent pas se mettre en seconde place, elles ne doivent pas croire à toutes les promesses d'un homme, elles ne doivent pas penser que tout ce qu'un homme dit, c'est tout ce qu'un homme fera. Elles ne sont pas en train d'espérer, d'attendre. Elles ne donnent même pas la chance à un homme qui n'est pas en capacité de leur apporter dans le moment présent quelque chose, l'espérance de faire naître quelque chose. Elles ne sont pas ces femmes que l'on qualifie de femmes gentilles. Elles ne sont pas perçues comme des femmes gentilles. C'est l'équivalent de toutes les bad girls que l'on critique, dont on se moque. C'est l'équivalent de toutes les gold diggers, que tous les hommes disent que oui, cette fille, cette femme, c'est une gold digger. Mais au fond, tous les hommes et tous les hommes aimeraient avoir cette gold digger parce qu'elle recherche à être aimée, parce qu'elle s'aime d'abord soi-même, parce qu'elle connaît quelle est sa place et parce qu'elle sait quelle place devra occuper l'homme avec qui elle sera. Même si certaines poussent le vice dans ses retranchements, même si certaines qui sont des gold diggers ne cherchent de l'or que pour s'amuser et pour être dans la dépense, mais une vraie gold digger, c'est une femme qui calcule un homme par intérêt. C'est une femme qui calcule un homme non pas dans un intérêt négatif, mais qui juge, d'accord, qui juge le rôle de l'individu qu'elle a en face. Quels sont, quel investissement il faut qu'elle mette dans cet homme. Et quel est le potentiel aussi par rapport à ce qu'il me montre au moment présent, quel est son potentiel. Pas son potentiel en « je sais que cet homme, il est fait pour moi et que même si peut-être il n'est pas au top maintenant, il sera au top plus tard ». Non, c'est plutôt le potentiel de cet homme. Il me montre qu'il est investi, il me montre qu'il est sérieux, il me montre qu'il en veut, et que même si par exemple sa situation n'est pas au top,
C'est un homme qui montre et qui me montre qu'il est en train de changer, qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train de devenir la meilleure version de lui-même. Et donc, ça veut dire que je peux m'investir dans une relation avec cet homme. Je peux déjà sentir que plus tard, il sera à une place, il sera à un niveau dans lequel il pourra me rendre à l'aise, dans lequel on pourra être à l'aise plus tard. C'est pas juste la femme qui recherche l'homme riche tout de suite et qui va courir. Hein. Je parle aussi d'un esprit d'anticipation. Je parle aussi d'un esprit où tu n'es pas dans une anticipation où tu fantasmes, mais tu es dans une anticipation où tu vois les signes au moment T, où tu vois les signes dans le présent, où il te montre et il te prouve effectivement que les résultats arrivent et que en fait le bonheur aussi arrive. D'accord? Et c'est ça en fait la différence entre le fait de savoir si toi en tant que femme tu es amoureuse ou si tu es aimée, c'est le fait de sentir quelle est la dynamique relationnelle dans laquelle tu es. Est-ce que tu es cette femme qui fantasme sur un homme, d'accord, et où c'est toi qui fais plus, qui t'investis plus, qui concrétise plus, ou est-ce que tu es cette femme à qui on donne de l'attention, à qui on donne de l'investissement, et à qui on est en train de prouver effectivement que tu as fait le bon choix de s'intéresser à cet homme, de t'investir dans cette relation avec cet homme, et qui te montre et qui te prouve continuellement que les résultats arrivent. Et c'est ça qui va sauver votre relation, c'est ça qui va vous sauver aussi vous-même. Et l'autre chose aussi à laquelle j'ai répondu, c'est quelle est votre conscience. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas consciente. Beaucoup d'entre vous aussi, vous n'êtes pas éduqués sur la place que vous occupez dans la relation. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez même pas compte des signaux, des messages que vous êtes en train de transmettre, de donner à cet homme, dans lequel cet homme, il comprend qu'effectivement, avec lui, tu es acquise. Avec lui, tu es déjà amoureuse. Avec lui, c'est toi qui vas faire plus que lui, il n'en fait en retour. Alors que tu dois être dans une relation avec cet homme où c'est toi qui es aimé, où c'est toi qu'on pourchasse, où c'est toi à qui l'on veut prouver, c'est toi que l'on veut retenir. Parce que, en fait, tu n'es pas là pour rechercher la validation, tu n'es pas là pour courir après un homme, tu n'es pas là pour espérer. Ta priorité, c'est ton bonheur, ta priorité, c'est ta stabilité, ta priorité, c'est ton ambition, ta priorité, c'est le moment présent. Et si le moment présent n'est pas en adéquation avec ce que tu mérites, avec ce que tu sais de toi, avec avec tes capacités, eh bien, il est temps peut-être de t'orienter vers autre chose, de t'intéresser à une autre personne, mais de savoir aussi, hein, de savoir que tu n'as pas besoin de courir après l'amour. La femme qui est amoureuse, elle court après l'amour dans un état de dépendance. Alors que la femme qui est aimée n'est pas là pour courir après l'amour. Elle n'est pas là pour rechercher la validation parce qu'elle est celle qui valide, celle qui donne l'approbation, celle qui met le tampon, celle qui certifie. Alors que quand tu es amoureuse, tu es là dans une attitude où tu vas courir après l'autre, où tu veux être l'homme, en quelque sorte. Alors que c'est l'homme qui doit être amoureux. C'est pour ça que l'on demande toujours aux femmes et c'est quelque chose que moi-même j'inculque aux femmes qui m'écoutent, qui prennent des séances de coaching avec moi, je leur dis toujours, il faut que l'homme avec qui vous soyez vous aime plus que vous ne l'aimiez. Et c'est ça, en fait, la réalité qui est aussi à comprendre entre le fait d'être amoureuse et d'être aimée. C'est que quand tu es amoureuse, c'est toi qui aimes plus. Et quand tu es aimé, c'est toi qu'on aime plus. Ce n'est pas toi qui aimes, c'est toi qui es aimé plus. Et c'est ce que toi, tu dois rechercher en tant que femme,
dans ta relation. Tu dois être celle qu'on doit aimer plus. Tu dois être celle pour qui on fait le plus de sacrifices, à qui on fait le plus, à qui on dédie des choses. Et c'est ça qui va sécuriser ta relation. Et c'est ça qui va te permettre aussi de te préserver parce que tu sauras te préserver quand et si plus tard cet homme changera d'avis, cet homme jouera au malin, quand cet homme aura aussi peut-être envie aussi de s'amuser, tu sauras garder ta place où tu n'es pas là en train de lui courir après, mais où tu sauras le faire revenir, où tu sauras lui faire regretter, où tu sauras lui faire comprendre que même s'il va ailleurs, même s'il va dehors, tu ne seras pas atteinte, tu ne seras pas perturbée, tu ne seras pas là en train de pleurer, ouais, il m'a trompé. Non, tu vas penser à ton argent, tu vas penser à ta maison, tu vas penser à ta voiture, tu vas penser à ton travail, tu vas penser à ta carrière, tu vas penser à tes enfants, plutôt que de déchirer tes vêtements parce qu'il est parti te tromper ailleurs, parce que tu t'es conditionné à être celle qu'on aime. Et donc, tu ne seras pas perturbé, même si tu l'aimes un tout petit peu, même si tu l'aimes beaucoup, même si tu es folle amoureuse, parce que tu te seras conditionné à être celle qu'on aime toujours plus, tu ne seras pas perturbé, tu ne seras pas dérangé, tu ne seras pas mélangé. Et c'est ça l'important dans une relation quand vous êtes une femme. Mesdemoiselles, écoutez-moi. Mesdames, écoutez-moi. Soyez celle qu'on aime. Ne soyez pas celle qui aime juste. Tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'être attiré par un homme. Tu as le droit de vouloir de vivre ton fantasme, oui. Mais il faut que ce fantasme est celui qui t'aime aussi plus. Et ce n'est que par l'observation, ce n'est que par la vigilance, et ce n'est que par la conscience de toi-même, la connaissance de comment vivre une relation qui va te préserver, qui va te sauver et qui va te garantir d'être dans une relation qui mérite d'être vécue correctement parce que tu occuperas ta place et parce que l'homme en face occupera la sienne. C'est simple, mais encore faut-il l'appliquer. C'est simple, mais encore faut-il le décider. C'est simple, mais encore faut-il aller au-delà de ce que parfois on croit bon de faire alors que l'on sait par les expériences passées que ça ne marche pas. Donc à vous de faire le nécessaire, à vous d'être conscient, à vous d'être consciente plutôt, et à vous aussi d'appliquer ce que l'on vous transmet pour ne pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes déceptions. Écoutez, il est temps pour moi de partir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour le cadeau que j'ai reçu. Je vous remercie pour vos tapotages. D'ailleurs, est-ce qu'on peut atteindre les 10 000 cas, s'il vous plaît, avant que je parte de ce live, hein? Est-ce qu'on peut atteindre les 10 000 likes, s'il vous plaît? On est à 9 900, je ne sais combien. Avant que je ne parte de ce live. Super, merci Sissi, merci Chacha. Je vous remercie en tout cas pour vos tapotages, pour votre attention. J'espère que ce thème vous aura permis de mieux vous protéger, de mieux vous comprendre et de surtout de toujours plus vous améliorer et de level up, d'accord? Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Bonne soirée, ciao.